Rempli du Saint-Esprit. Encore. Acclame les rois, acclame les rois, acclame les rois. Comment? Alléluia. Alléluia. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis. Alléluia. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Toute âme forgée contre moi. Et nous sans effet. Et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Toute âme forgée contre moi. Et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour un fiancé. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour un fiancé. Rempli du Saint-Esprit. Acclame le roi. Rempli du Saint-Esprit. 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 Acclame le roi. Acclame. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Jésus soit célébré. Alléluia. 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 Acclame le roi. Bonne année. Bonne année en Jésus. Rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? 2021, tu vas influencer. 2021 Influencer. Chante. Come on. Hey, 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 hey. Jésus, 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 Jésus. Putain, forgeron contre moi sera nul et sans effet. Alléluia. Alléluia. Putain, mais comment? Tout a forgé contre moi. Et nul et sans effet. Les ressuscités vit en moi. Son nom c'est Jésus. Tout arme forgé contre moi. Et nous les sans effet. Et nous les sans effet. Les ressuscités vit en moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Tout arme forgé contre moi. Et nous les sans effet. Et nous les sans effet. Les ressuscités vit en moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour un fiancé. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né.
influencer. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Et Jésus. Sans musique. Sans musique. Bila musique. Chacun va confesser cela. Kila mtu akiri vile. Si tu ne le connais pas, tu vas seulement suivre. Je suis né de Dieu. Kama ujue useme tu Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Je suis né pour influencer. Et je dis à quelqu'un 2021, tu vas influencer. Nambia mtu mwaka tunao tatawala. Je répète, celui qui est né de Dieu. En ce 1er janvier, la nouvelle naissance fera que tu influences. Tu vas influencer ton quartier. Tu vas influencer ta famille. Tu vas influencer les hommes et les femmes. Et plusieurs connaîtront Jésus. Come on. Répétons après lui. Je suis né de Dieu seulement. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Troisième fois. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer maintenant correctement le Dieu de gloire, de victoire, le Dieu éternel, le Dieu qui te donne la capacité d'influencer. Oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que son nom soit glorifié. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et que Dieu te bénisse abondamment. Je souhaite à chacun le vœu le meilleur. Que Dieu t'apporte prospérité, sagesse, intelligence, bonne santé, longévité, joie et paix, consolation du cœur. Que cette année tu puisses réaliser tes projets. Que cette année soit pour toi une année d'influence. Que le Saint-Esprit t'amène à influencer ton milieu. Je dis à quelqu'un, cette année t'est donnée. Cette année est entre tes mains. Cette année est dans ta bouche. Cette année est même dans ton cœur. Je monte avec quelqu'un, cette année est dans ta pensée. Ce que tu penseras arrivera. Ce que tu décideras se manifestera. Oh, je dis à quelqu'un, cette année est dans ta bouche. Toutes tes déclarations ne tomberont jamais à terre. Mais tes déclarations porteront le corps. Tes visions à toi s'accompliront. Tes rêves à toi auront des résultats. Car tu es né de Dieu pour influencer. Merci Seigneur pour ces jours bénis. Accorde-nous de te célébrer tous ces jours. Accorde-nous de te célébrer cette année et les années qui suivent. Merci pour la parole. Merci pour la grâce qui coule. Merci pour ces jours bénis. Merci pour cette année bénie. Car 2021 ne sera jamais comme 2020. Tel que nous avons traversé, le malheur sont restés derrière nous. Tout ce qui n'a pas marché n'a pas traversé. Ce qui a traversé, c'est seulement ta grâce.
Accepte de oindre ta parole et de bénir ton peuple au travers de cette parole. Merci pour la mouvance du Saint-Esprit. Merci pour la joie au milieu de ton peuple. Et nous voulons qu'en ce jour, un seul nom continue à être glorifié. Le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, le nom de Jésus de Nazareth, notre Sauveur, notre Dieu et notre Roi. Que son nom soit glorifié. Amen, amen, amen. Est-ce que dans la liberté du Saint-Esprit, tu peux regarder 1, 2, 3 voisins, même si tu ne les touches pas, tu lui souhaites les vœux le meilleur? Non, parle à ton voisin, meilleur vœu. Dis-lui des paroles d'amour. Si tu sens que tu peux t'élever vers quelqu'un, présente-lui le vœu. Dis-lui, je veux te voir réussir cette année. Je veux voir ta vie changer cette année. Je te donne cette année entre tes mains. Tout ce que tu feras cette année réussira. Je te bénis. Je bénis ta famille. Je bénis tes enfants. Je bénis tes projets. Je bénis ta santé. Que Dieu te donne la longévité et la grâce. Que Dieu te donne les affaires. Que Dieu te donne des partenaires puissants. Que cette année tes ennemis échouent, mais que toi tu montes. Que tu célèbres Jésus. Que tu adores le roi des gloires. Cette année, tu témoigneras. Tu témoigneras. Oh, que Dieu soit loué. Car 2021, le 24 juillet 2021, je sais que toi tu seras en vie. Ce jour-là, la présence de Dieu Lubumbashi aura 10 ans devant le Seigneur. Ça sera encore un jour de victoire. C'est pourquoi cette année, l'impossible deviendra possible. Cette année, ceux qui te voyaient en bas se retourneront et se rendront compte que tu es en haut. Amen, amen, amen. Il en sera ainsi. Je dis, il en sera ainsi. On te cherchera. Partout où tu as cherché, maintenant c'est eux qui te chercheront. Là où tu as demandé, c'est eux qui te demanderont. Là où tu as pleuré, c'est toi qui feras pleurer. Amen, amen, amen. La situation va changer. 2 Samuel chapitre 7, verset 8 à 12. Nous sautons pour prendre le verset 28 et 29. Mais pour la bonne compréhension, vous prenez du 1er au 29e verset. L'histoire est longue, mais nous prenons juste la partie importante pour ces jours. Je disais 2 Samuel chapitre 7, verset 8 à 12, puis le verset 28 et 29. Nous allons tirer la pensée du Seigneur par rapport toujours à David. 2 Samuel chapitre 7 à partir du verset 8 jusqu'à 12, puis le verset 28 et 29, je fais la lecture au nom puissant du Seigneur Jésus. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Dieu parle à quelqu'un en début d'année. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. Toute l'année 2020, Dieu a marché avec toi. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Bitabadirika.
Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'étais accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce l'Éternel annonce à quelqu'un de la présence de Dieu qu'il te créera une maison en 2021. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Verset 28. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à jamais, à toujours devant toi. Il y a une maison qui restera debout devant le Seigneur. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé. Et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Alléluia. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de cette parole. Est-ce que nous pouvons recevoir cette parole avec une grande acclamation? Car c'est une parole qui bénira quelqu'un. C'est une parole qui s'accomplira. Amen, amen, amen. Notre thème de ce matin, nous voulons parler en quelques minutes sur ce que j'ai proposé, le Dieu de grâce. Le Dieu de quoi? Le Dieu de grâce. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi le Dieu de grâce? Le Dieu de grâce. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec force? Le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Amen, amen, amen. C'est une année où Dieu marchera avec nous comme le Dieu de grâce. Amen, amen, amen. Avant d'entrer dans le sujet, nous devons savoir une chose. Je vais essayer d'écourter le message. La Bible présente Dieu de deux manières. Moïse vient pour nous présenter Dieu comme le Dieu de la loi. Moïse vient avec la loi. Mais Jésus, quand il vient, lui ne vient pas avec le Dieu de la loi. Mais lui vient avec le Dieu de grâce. C'est ce que Jean nous dit dans Jean chapitre 1 verset 17, que nous connaissons. Jean 1 17. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et chaque fois que nous voyons la face de Dieu, nous le chrétien, nous devons savoir que nous ne sommes pas derrière le Dieu de la loi. Mais en Jésus-Christ, nous avons le Dieu de grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire le Dieu de grâce? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ceux qui font des recherches le disent aussi. Que déjà dans l'Ancien Testament au désert, Dieu montrait ses deux faces. Quand il fait chaud, Dieu couvre le peuple de la nuée. Et la nuée est l'image de la grâce. Et quand c'est la nuit, c'est la chaleur. Et c'est le feu qui monte. Le Dieu de colère. Le Dieu qui veut brûler. Mais le matin, c'est le Dieu qui calme tout. Et je dis à quelqu'un, 2021, tout sera couvert de la rosée de Dieu. Parce que nous avons le Dieu de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Lorsqu'il est question de la loi,
Pour que Dieu fasse quelque chose dans la vie de quelqu'un, Dieu demande d'abord à la personne de faire quelque chose afin qu'il les bénisse. Si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu, alors l'Éternel fera. Ça c'est la loi. La loi implique l'action d'abord de l'homme. L'homme ne peut rien voir s'il n'a rien fait. Mais quand Jésus vient, il nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé. Et à la fin, il dit, pour proclamer une année de la grâce du Seigneur. Et l'année de la grâce n'est pas seulement 2021. Mais l'année de la grâce du Seigneur, c'est depuis la Pentecôte jusqu'à ce que Jésus reviendra. Et j'annonce à quelqu'un, tout le temps qui te reste, Dieu marchera avec toi comme le Dieu de la grâce. Est-ce que quelqu'un peut encore dire le Dieu de grâce? Est-ce que quelqu'un peut le dire avec assurance? Dieu de grâce marchera avec moi. Il en sera ainsi. Amen, amen, amen. Mais la grâce, Dieu ne demande à l'homme rien. La grâce, c'est Dieu qui agit. Maintenant, comprenez-moi là. Dans la grâce, Dieu agit en premier pour attendre de l'homme un résultat après. Je reprends. Dans la grâce, Dieu agit en premier. Qu'est-ce que toi tu as fait pour être sauvé? Jésus est mort pour toi. Amen, amen, amen. Mais maintenant, après que tu aies trouvé grâce, c'est là que Dieu attend de toi quelque chose. La loi, c'est d'abord l'homme. La grâce, c'est d'abord Dieu. Amen, amen, amen. Et là où Dieu est avant, la suite sera glorieuse. Et je vais dire à quelqu'un une parole prophétique. Comme tu as mis Dieu avant cette année, tout le reste de l'année est béni. J'ai dit comme tu as mis Dieu en premier aujourd'hui, tu es venu d'abord l'adorer. Retiens, tout le reste de l'année est béni pour ta vie. Amen, amen, amen. Et quand nous étudions la Bible, l'Ancien Testament est considéré comme le temps de la loi, le Dieu de la loi. L'Ancien Testament, il y a la loi, il y a les prophètes. Mais qu'est-ce que nous comprenons? Malgré que dans l'Ancien Testament, il y avait le Dieu de la loi, mais toujours pendant ce temps-là, le Dieu de la loi était aussi le Dieu de la grâce, mais pour quelques personnes. Voilà la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le Dieu de la loi primait tout. Mais il y avait quand même sa dimension de Dieu de la grâce sur quelques personnes seulement. David a trouvé grâce. Pourtant, il est sous la loi. Mephibosheth trouve grâce. Pourtant, il est sous la loi. Moïse lui-même qui apporte la loi, il trouve grâce. Et il apporte la loi aux autres. La grâce était sélectionnée pour quelques personnes. Mais gloire soit rendue à Dieu. Depuis l'œuvre de la croix, la grâce n'est plus réservée à une catégorie de gens. Mais dans le Nouveau Testament, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la grâce de tout le monde. Tout le monde. Et toi qui m'entends aujourd'hui, le Dieu de grâce est de ton côté. Amen, amen, amen. C'est pourquoi Jésus dit,
Une année de grâce du Seigneur. Tout le monde peut bénéficier de la grâce. Tout le monde peut vérifier et expérimenter le Dieu de grâce. Oh, j'annonce à quelqu'un une bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, tu croiseras, tu marcheras, tu dormiras, tu te réveilleras, tu travailleras, tu termineras les études avec le Dieu de grâce. Tout ce que tu feras avec le Dieu de grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire, avec le Dieu de grâce, je ferai des exploits? Que Dieu entende ta déclaration d'aujourd'hui. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et lorsqu'il est question de Dieu de grâce, nous devons aussi savoir une autre chose. Que le Dieu de grâce fait grâce à qui il veut. Le Dieu de grâce est souverain. Lorsqu'il veut faire grâce, il ne consulte personne. Il ne demande à personne. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Et je dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, en tant que ton père, je t'inscris déjà sur la liste des gens qui trouveront grâce devant Dieu. J'ai dit, je viens de t'inscrire. Ton nom sera parmi les 3 qui recevront la grâce cette année. J'ai dit, ton nom à toi sera parmi les 3 premiers qui verront, marcheront et vivront avec le Dieu de grâce. Amen, amen, amen. Et quand nous parlons de grâce, nous devons comprendre aussi que la grâce a 2 dimensions. Je donne seulement les grandes lignes. La grâce de Dieu, pour le païen, la grâce de Dieu, c'est cette faveur imméritée qui nous amène au salut ou qui amène les païens au salut. La faveur de Dieu qui amène le païen au salut sans effort. Une faveur imméritée qui amène au salut. Ça, c'est la grâce par rapport aux païens. Mais pour nous les chrétiens, la grâce de Dieu, c'est cette facilité à réussir en toutes choses. Alléluia. Facilité. Lorsque le chrétien a déjà reçu Jésus, la grâce de Dieu fera que dans tout ce qu'il fait, il réussit facilement. C'est comme ça que Isaac, fils d'Abraham dans l'alliance, il se retrouve à Guérar pendant la sécheresse. Mais qu'est-ce qui arrive? Tout le monde sème et il échoue. Mais quand Isaac lui sème, il a travaillé et la grâce a tout facilité. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, le Dieu de grâce facilitera toute chose cette année-ci. Je dis, cette année sera l'année de la facilité. Je proclame une année de facilité dans la vie du peuple de Dieu. Que celui qui a dit Amen, la facilité affecte sa vie. Je dis, la facilité affecte ton travail. Tu as beaucoup travaillé sans recevoir. Mais cette année, par la grâce, tu travailleras peu, mais tu récolteras beaucoup. La situation changera, car c'est Dieu qui fera par sa grâce. Amen, amen, amen. Et lorsqu'il est question de la grâce, c'est Dieu qui fait tout. Vous voyez, quand vous étudiez ce texte, qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Moïse? Il dit quoi? Maintenant tu diras à ton serviteur, à mon serviteur Moïse, ainsi parle l'Éternel, je t'ai pris. Première chose, je t'ai pris. J'ai été avec toi. J'ai exterminé. J'ai rendu ton nom.
Je t'ai donné une demeure. Je t'ai accordé. J'élèverai. J'affermirai. Dans la grâce, le nom de la personne n'existe pas. Dans la grâce, Dieu s'engage. Dieu dit je ferai, j'agirai, je multiplierai. J'annonce à quelqu'un, cette année, ce ne sont pas tes efforts, mais par sa grâce, le Dieu de grâce fera à ta place. Dieu de grâce te bénira. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Voyez tout ça, Dieu dit quoi? Je. Et dans Psaume 89 que nous avons étudié il n'y a pas longtemps, à partir du verset 20, Dieu le dit encore. Toujours par rapport à David. J'ai élevé du milieu de mon peuple un jeune homme. Moi Dieu, je l'ai élevé. J'ai trouvé David mon serviteur. Toujours moi Dieu. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main à moi le soutiendra. Mon bras à moi le fortifiera. Mais lui, il m'invoquera seulement. Dieu fera. Mais ce que Dieu attend de toi, la reconnaissance. Là, il n'y a pas d'amen. Hein? Dieu s'engage à te bénir. Dieu s'engage à faire beaucoup de choses. Dieu accepte de marcher avec toi comme le Dieu de grâce. Mais tout ce que Dieu attend de toi, la reconnaissance. Et la reconnaissance sert Dieu. La reconnaissance, ce n'est pas seulement amener l'argent, mais la reconnaissance amène les âmes au Seigneur. Tu m'as sauvé, je veux aussi que ma famille soit sauvée. Que mon entourage soit sauvé. Que mes anciens amis, les anciens ivrognes qui sont encore ivrognes, cette année ils doivent recevoir Jésus. Les bandits, les ndumbadiens doivent connaître Jésus. C'est une grande action de grâce qui bénit le peuple de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ce n'est pas parce que Dieu décide de te faire grâce que toi tu dois dormir. Non, Dieu fera grâce. Rien de l'homme et Dieu. Dieu fera tout. Dieu fera tout. Mais Dieu ne fait pas grâce à n'importe qui. Quelqu'un dit Amen. Dieu sonde le rein et le cœur. Et pourquoi Dieu a fait grâce à David? Parce qu'il connaissait son cœur. Le Dieu de grâce, l'homme ne fait rien, mais son cœur est déjà disposé à faire quelque chose. Voilà ce que le Dieu de grâce fait. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Quand il va choisir David, pourquoi il choisit David? Parce qu'il savait qu'avec le cœur de David, il va se battre pour que le peuple de Dieu soit protégé. David n'a pas encore combattu, mais David a le cœur de combattre pour le peuple de Dieu. L'état de ton cœur fera que Dieu te fasse grâce. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu va te faire grâce. Tu auras un grand travail. Mais derrière cette grâce, combien de gens seront bénis par toi? Combien de gens vont bénéficier de la grâce que Dieu va te faire? Et si ton cœur est prêt à bénir les autres, le Dieu de grâce te fera grâce. C'est pourquoi je déclare sur tous les hommes qui ont de cœur ouvert, les hommes qui soutiennent leur famille, les gens qui soutiennent leurs frères et sœurs dans le Seigneur, cette année, Dieu vous fera encore beaucoup de grâce. Je dis, vous verrez encore la grâce de Dieu. Et il en sera ainsi. Amen, amen, amen. Alors 2 points rapidement. D'ailleurs les 2 ça sera juste un mot.
Le premier point, je voulais citer quelques caractéristiques du Dieu de grâce. Parce que dans cette histoire, David a l'intention de bâtir pour Dieu la maison de Dieu. Mais Dieu envoie Nathan pour lui dire, ça ne sera pas toi, ça sera celui qui sortira de toi. Et Dieu commence à lui raconter tout ce que Dieu a fait pour David. Et David, Dieu va encore loin. Il dit, je t'ai gardé. Je te garde, mais je te garderai aussi. Et quand tu seras couché avec tes pères, ma grâce va maintenant aller vers ta postérité. David court, il va à la maison de Dieu, il pleure. Il rend grâce à Dieu. Il bénit Dieu. Pas parce que Dieu a seulement fait grâce, mais parce que Dieu continuera à faire grâce. Je dis à quelqu'un, Dieu a fait grâce, Dieu continuera à faire grâce. Amen, amen, amen. Quelles sont les caractéristiques du Dieu de la grâce? Nous savons que quand il est question de la grâce, il est aussi question de la puissance de Dieu. Selon que Paul dit, Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Et ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Il y a une relation entre la grâce et la puissance. Chaque fois que tu dis Dieu de grâce, attends-toi à vivre la puissance qui marche avec la grâce. La grâce de Dieu marche toujours avec la puissance de Dieu. Et je dis encore à quelqu'un, tu verras. Je dis tu verras. Cette grâce ne passera pas par un circuit normal, mais la puissance de Dieu créera un événement anormal pour que toi tu trouves grâce. Alléluia. La grâce marche toujours avec la puissance. Donc quand je prie Dieu de grâce, qu'est-ce que j'attends du Dieu de grâce? 3 éléments que nous allons voir, 3 caractéristiques du Dieu de grâce. Première caractéristique, le Dieu de grâce surprend toujours. Le Dieu de grâce surprend. Quand Dieu veut faire grâce à quelqu'un, Dieu ne l'annonce pas. La grâce n'est pas annoncée. Hey frère, non, le mois de février. David, Dieu dit, je t'ai tiré derrière le brebis pour te faire grâce. La grâce de Dieu marche comme un miracle. Le miracle, c'est un événement qui perturbe le fonctionnement normal. Et David, il est derrière les brebis. Allez. Et puis après, il voit quelqu'un qui arrive. David, viens. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Papa est mort. Il dit, non. Les bandits sont entrés. Non. Mais viens. On va où? Viens, David. On va où? Viens d'abord. Et David arrive à la maison. Mise en place terminée. Il ne change pas d'habit avec l'odeur de la brousse, mais l'onction est sur lui. J'annonce à quelqu'un, Dieu te surprendra cette année. J'annonce à l'église, la grâce de Dieu viendra par une surprise agréable. Oh, je dis encore, aujourd'hui Dieu m'envoie pour faire beaucoup de déclarations en ce début d'année. Dieu surprendra beaucoup de mamans. Dieu surprendra beaucoup de papas.
Dieu surprendra beaucoup de jeunes dans cette église. Que c'est lui qui a dit Amen. Qu'un travail le surprenne en ce mois de janvier. Qu'un mariage te surprenne au mois de février. Que les richesses de Dieu te surprennent cette année. Est-ce que quelqu'un peut dire la surprise du Dieu de la grâce? Est-ce que quelqu'un peut dire avec assurance la surprise du Dieu de grâce? Comment tu seras béni? Par la surprise. Je ne sais pas comment ça viendra. Je ne sais pas par qui ça viendra. Mais ce que je sais, Dieu me surprendra. Je dis à quelqu'un, ne me pose pas la question, pasteur, d'où viendra l'argent? J'ai un Dieu, le Dieu des cieux. C'est le Dieu qui ordonne même au corbeau. Quand Dieu veut te surprendre, même les corbeaux viendront. Quelqu'un que toi tu ne connais pas, mais parce que c'est le temps de la grâce. Le Dieu de grâce est en action. Même celui que toi tu ne connais pas, c'est celui-là qui prendra ton CV et te donnera un travail. Que quelqu'un dit la surprise. Est-ce que quelqu'un croit à la surprise? Comment seront bénis tes enfants? Par surprise. Comment nous allons faire le plafond? Par surprise. Comment nous mettrons les carreaux? Par surprise. Pourquoi? Même l'argent qui vient vers toi, surprise. J'ai dit surprise. J'ai dit il y a quelqu'un qui aura les affaires par surprise. Tu es en train de venir à l'église, mais on te cherche pour faire une affaire. Oh, que le Dieu de grâce surprenne quelqu'un par sa grâce. Avançons. Deuxième caractéristique. Le Dieu de grâce. David ne sait pas qu'est-ce qui arrive, mais il devient roi. Deuxième caractéristique, Dieu dit quelque chose de fort à David. Il dit, j'ai été avec toi, je suis avec toi, et je serai avec toi jusqu'à ce que tu coucheras avec tes pères. Qu'est-ce que Dieu veut dire en un mot? Deuxième caractéristique, le Dieu de grâce agit en tout temps. En tout temps. Que quelqu'un dise après moi en tout temps. Que quelqu'un répète encore en tout temps. Dieu a été avec David quand il était dans sa faiblesse. Dieu est avec David quand il est roi. Et Dieu lui dit, même quand tu vieilliras, ma grâce toujours avec toi. Je veux dire à quelqu'un, le Dieu de grâce, il est éternel. Mais toi, comme tu n'es pas éternel, tout le temps qui te reste sur cette terre, le Dieu de grâce marchera avec toi. J'ai dit, il marchera avec toi. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Le Dieu de grâce, pour ceux qui notent, le Dieu de grâce est le Dieu du passé, le Dieu du présent et le Dieu du futur. Alléluia. Le Dieu de grâce est le Dieu du passé et le Dieu du présent et le Dieu aussi du futur. Qu'est-ce que Dieu veut dire en un mot? Le Dieu qui t'a fait grâce en 2020 t'annonce encore. Si tu es vivant ce matin, malgré tout ce que tu as connu, le Dieu de grâce a été avec toi. Et le Dieu de grâce te dit, comme il a été avec toi en 2020, le Dieu de grâce sera avec toi en 2021. Le Dieu de grâce sera avec toi en 2025. Le Dieu de grâce sera avec toi en 2050. Celui qui a la foi comme moi, le Dieu de grâce sera avec nous en 2062. Ça, moi je crois. 2062. Encore 41 ans. Le Dieu de grâce sera avec nous.
Moi j'ai dit le Dieu de grâce. La grâce n'est pas pour les morts. La grâce c'est pour les vivants. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, j'avance jusqu'en 2081. La grâce de Dieu. Que quelqu'un dise le Dieu de grâce, le Dieu de tout temps. Retiens une chose. Même quand tu es béni, le Dieu de grâce est avec toi. Même quand tu te retrouves malade le soir, ne crains rien. Le Dieu de grâce, c'est le Dieu de tout temps. Même si la tête me fait mal, le Dieu de grâce est dans ma tête. Le ventre me fait mal, le Dieu de grâce est avec moi. Et tant que le Dieu de grâce est avec toi, tu ne mourras pas. Le Dieu de tout temps. Que quelqu'un dise le Dieu de grâce, le Dieu de tout temps. Le Dieu de grâce, le Dieu de tout temps. Oh, passons à la troisième caractéristique. C'est pourquoi David d'abord dit quelque chose que vous connaissez. Comme c'est le Dieu de tout temps, David dit quoi? Moi David, à qui Dieu a fait grâce en tout temps, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste. De la jeunesse jusqu'à ma vieillesse, le Dieu de grâce a été pour moi le Dieu de tout temps. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Dieu de grâce sera avec toi même quand tu marcheras avec un bâton. Même quand tu seras fatigué, le corps sera fatigué, mais le Dieu de grâce te donnera la force. Et je dis à quelqu'un, le bâton là risquera de tomber et le Dieu de grâce te relèvera. Troisième caractéristique. Nous devons terminer. Troisième caractéristique. Dieu va encore très loin avec David dans cette histoire. Je vous recommande de lire ce texte ici calmement à la maison. Dieu lui dit beaucoup de choses. Il lui dit, prenons le verset 12 et puis les versets 28 et 29. Commençons au verset 11. Voici ce que Dieu dit. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Dieu te créera quoi? Mais David avait déjà sa maison pendant 7 ans. Mais Dieu dit, il va te créer quoi? En 2021, Dieu va te créer quoi? Dans cette église, Dieu va créer quoi en premier lieu? Amen, amen, amen. Alors voici la réaction de David, versets 28 et 29. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Non, j'ai sauté le verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, wakomutoto, j'affermirai son règne. Dieu, tu bâtis ma maison, tu me fais grâce et puis tu fais la grâce à mes enfants. Oh Dieu, que tu es bon. Alors David dit, maintenant Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Ce que Dieu t'a annoncé, c'est quoi? Une grâce. Vais donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé. Et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie combien de fois? La maison de quelqu'un sera bénie combien de jours? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Troisième caractéristique du Dieu de grâce. Il y a beaucoup d'éléments, mais nous allons le dire en peu de mots. Le Dieu de grâce, c'est le Dieu
Le Dieu de grâce bénit les maisons ou les familles. Mungu wa neema ni Mungu anabariki majamaa wala manyumba. Amen, amen, amen. Le Dieu de grâce. Mungu wa neema. Je baisse d'abord ma voix. Le Dieu de grâce Mungu wa neema bénit les maisons ou les familles. Anabariki manyumba wala majamaa. Je répète. Narudiria. Le Dieu de grâce Mungu wa neema bénit les maisons et les familles. Anabariki manyumba na majamaa. Je suis en train d'informer quelqu'un. Ninaelezea mtu. Le Dieu de grâce Mungu wa neema bénira aujourd'hui atabariki leo les maisons et les familles. Manyumba na majamaa. En cette année, le Dieu de grâce Mungu wa neema bénira les maisons et les familles. Atabariki manyumba na majamaa. Amen, amen, amen. Dieu fait grâce à David. Mungu anamjalia neema Mais Daudi. il ne s'arrête pas à David. Asishimamie pa Daudi. Il dit tellement je t'ai fait grâce. Ase vile nakujalia neema. Tellement ma grâce doit couler dans ta vie, David. Vile neema yangu inapaswa onekana maisha yako Daudi. Quand toi tu mourras, pale utakufa. Ma grâce à moi va traverser. Neema yangu itavuka. Toi tu meurs. Wewe unakufa. Mais ma grâce doit encore voir un autre David. Basi neema yangu inaenda kwa Daudi mwingine. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Mungu anataka kusema nini? Le Dieu de grâce Mungu wa neema est aussi le Dieu des générations. Yeye ni Mungu wa bizazi. Alléluia. Le Dieu de grâce, Mungu wa neema c'est le Dieu des générations. Ni yeye tena Mungu wa bizazi. Dieu qui bénit papa Mungu la mbariki baba ou maman, wala mama, c'est le même Dieu qui va bénir les enfants. Non seulement les enfants, mais Dieu bénit même le petits enfants. Oh, je suis en train d'annoncer à quelqu'un, la grâce qui est sur toi traversera ta génération, touchera la génération de tes enfants, touchera la génération de tes petits enfants, jusqu'aux arrière-petits enfants. Ils marcheront tous avec le Dieu de la grâce. La grâce de Dieu, c'est une grâce qui traverse les générations. Que quelqu'un dise Amen, je vais dire une chose. En cette année 2021, la grâce qui est sur toi affectera ton mari ou ta femme. La grâce qui est sur toi affectera tes enfants. Si tu es prophétesse, si tu es évangéliste, si tu es diacre, si tu as un don, je te le dis en tant qu'homme de Dieu, cette année, le don qui est en toi apparaîtra dans la vie de tes enfants. La grâce qui est à toi touchera même tes arrière-petits-enfants. Bien-aimé, pour Dieu, il ne peut pas te faire grâce toi. Toi tu connais Dieu et tes enfants sont des bandits. Ça n'existera jamais à la présence de Dieu. Oh, je dis dans la famille de la présence de Dieu. La Bible déclare de tes entrailles ne naîtront pas le chégué. De tes entrailles ne naîtront pas de vagabonds. De tes entrailles ne naîtront pas de bandits. Même pas les ivrognes. Mais de tes entrailles naîtront le prince, naîtront le roi, naîtront le prophète, naîtront des géants, les gens qui marqueront leur histoire, car le Dieu de la grâce, c'est le Dieu des générations. Mungu ananifanishia, atafanishia batoto yangu, atafanishia bankana yangu, atafanishia bote, parce que je dis à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu est en train de planter plusieurs. Tu deviens la racine de la nouvelle génération de ta famille. À partir de toi, tout le monde verra la grâce de Dieu. C'est pourquoi, parents, en ce jour, avant de danser, tu connais Dieu. Montre à tes enfants le chemin de Dieu. Amène-le à l'église. Prie avec les enfants. Achète-leur la Bible. Qu'ils aiment la parole de Dieu. Quand ils seront grands, ils te remplaceront. Je prie Dieu ce matin que la grâce qui est sur toi ne s'arrête pas à toi, mais que cette grâce coule encore et jusqu'à des générations futures. Comment un pasteur
peut avoir des enfants spirituels, mais aucun de ces enfants ne sert Dieu. Il faut beaucoup prier. Pasteur Ben, prions autrement. Nos enfants à nous doivent suivre notre chemin. Notre père était pasteur. Nos frères sont pasteurs. Nos cousins doivent être des pasteurs. Nous allons avoir des interprètes. Nous allons avoir des prophètes. Et je déclare, dans toutes les familles de chrétiens, la grâce des ministères, la grâce des dons spirituels, la grâce des services de Dieu, que vos enfants soient au service de Dieu. Car le Dieu de la Bible est le Dieu des générations. Dis à ton voisin, mes enfants serviront Dieu. Non, non, dis-le très fort, mes enfants à moi serviront l'Éternel. Que quelqu'un dise, la grâce qui est sur moi coule sur mes enfants. Dieu va le faire à partir d'aujourd'hui. Parce que quand Dieu dit, je bénirai ta maison, dans les autres versions, la maison veut dire la famille. Ça ne veut pas dire nyumba malata. La famille. Dans d'autres versions encore, on dit la dynastie. Cela veut dire quoi? Le Dieu de grâce, en 2021, il m'envoie pour vous dire, 2021, à la présence de Dieu, c'est l'année des familles. J'ai dit l'année des familles. L'année où il y aura la joie dans des familles. L'année de bonheur dans les familles. L'année de bénédiction dans des familles. L'année de réconciliation des familles. J'ai dit s'il y avait des familles divisées, le Dieu de grâce, il s'appelle l'homme du milieu. Il va attirer les uns à gauche, les autres à droite, et toutes les familles de l'église seront unies. J'ai dit seront unies. Dis amen, je te dis une chose. 2021, toutes les maisons de la présence de Dieu seront bénies. Toutes les familles de la présence de Dieu seront bénies. Toutes les activités familiales iront de l'avant. Et dans vos familles, non, je change. Dans nos familles, la grâce de Dieu fera que même les enfants moins intelligents deviendront intelligents. Les enfants qui ne priaient pas vont prier Dieu. Je vous annonce comme prophète aujourd'hui, plusieurs enfants, à l'écodime déjà, parleront en langue, prophétiseront, auront des visions et les songes. Pourquoi? Le Dieu de la grâce, le Dieu de grâce, c'est le Dieu des générations. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, 2021, parce que c'est le Dieu des familles. Dans ta famille, tous tes enfants qui sont à l'année terminale auront des diplômes avec de grands résultats. Tous les enfants à l'âge de mariage se marieront en 2021. Oh, j'annonce à l'église une année de victoire, une année de paix dans les familles, une année de bonne santé dans les familles. Que quelqu'un dise amen, je vais dire une chose. Parce que c'est l'année des familles. Si dans ta famille, il y a encore des gens qui n'ont jamais reçu Jésus, le rendez-vous est pour cette année. Personne dans ta famille ne restera sans connaître Jésus. Dieu surprendra. Les gens donneront leur vie à Jésus et l'on saura que le Dieu de 2021, c'est le Dieu des familles, le Dieu des générations. J'annonce à quelqu'un, ta mère qui ne connaît pas Jésus s'agenouillera et proclamera le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire l'année des familles? Est-ce que quelqu'un peut dire l'année des familles? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Le Dieu de grâce ne s'arrête pas à une génération. C'est pas seulement avec toi. C'est pourquoi moi je suis très sûr que même mes arrière-petits-enfants serviront Dieu, vivront longtemps, verront la gloire de Dieu. Pourquoi?
La grâce est aussi contagieuse. Au lieu de parler toujours maladie héréditaire, non, la grâce est héréditaire. J'ai dit la grâce est héréditaire. Paul est en train de dire à Timothée, je vois une chose en toi. Je constate la foi qui était dans ton aïeul Loïs. Cette foi-là, elle était aussi dans ta mère Eunice. Et la même foi est maintenant en toi. La foi a commencé par la grand-mère, elle est passée par la mère et elle a touché Timothée. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, la grâce de Dieu est aussi héréditaire. Ce que Dieu t'a fait, il le fera à tes enfants, il le fera à tes petits-enfants, et tu sauras que l'Éternel est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire le Dieu des générations? Le Dieu des générations. Lisons le dernier texte, Psaume 115. Et puis nous allons dire juste un mot. Psaume 115, verset 12 à 15. Le Dieu des générations. Le Dieu qui bénit les familles. C'est pourquoi les parents doivent savoir comment imposer les mains sur les enfants. Priez Dieu. Les recommander à la grâce. Lisons ces textes, il est au tableau. Allons-y. 1, 2, 3. Pardon? Encore? En cette année, Dieu fait quoi? Allons-y. Attendons. Allons-y. Oh, il bénira qui et qui? Oui. Reprenons, oui. À qui? À qui? Oui. Reprenons le dernier. Maintenant, vous êtes en train de bénir qui? Changeons, soyons. Allons-y. Alléluia. Voyez ce que Dieu dit. L'Éternel se souvient de la présence de Dieu ce matin. Je veux dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible vient de se souvenir de toutes tes prières de 2020. Dieu vient de se souvenir de tous tes sacrifices. Et à cause de ce que tu as fait, la Bible répète le verbe bénir au moins 3 fois. Il bénira, virgule. Il bénira la maison d'Israël. Et aujourd'hui, je remplace Israël par la présence de Dieu. Et je déclare, il bénira les maisons de la présence de Dieu. Il bénira la maison de chaque serviteur et chaque servante. Dieu bénira en 2021 ceux qui le craindront. Tout celui qui marchera dans la crainte de Dieu. Que Dieu te bénisse d'avance. Je dis que Dieu te bénisse d'avance. Non seulement ceux qui le craignent, mais il bénira les petits et les grands. Même les enfants de l'Ecodim. Vous êtes déjà bénis cette année. Les enfants qui sont dans les ventres de leur mère, ils sont déjà bénis aujourd'hui. Et ils verront la gloire de Dieu. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. Dieu va multiplier ses faveurs à vous et à vos enfants. Le Dieu des familles ne multiplie pas sur une seule personne. C'est pourquoi cette année, qui est pour nous à Lubumbashi l'année des familles,
Chaque parent doit beaucoup prier pour ses enfants et vice-versa. Les maris ou les femmes, priez beaucoup plus pour vos conjoints. Et la grâce de Dieu coulera. Et comme le verset 15 le dit, le verset 15 c'est l'homme de Dieu qui déclare. Et comme homme de Dieu, je lis ces versets. Je déclare ce verset. Je reçois ce verset moi-même. Et je les libère dans l'église. Soyez bénis de l'Éternel. Soyez bénis de l'Éternel. Que l'Éternel qui a fait le ciel et la terre vous bénisse. Que l'Éternel qui a fait le ciel et la terre vous multiplie ses faveurs. Que l'Éternel qui a fait le ciel et la terre vous ouvre les portes en 2021. Je dis encore, soyez bénis. Que vos affaires soient bénies. Que vos activités soient bénies. Que vos familles soient bénies. Que vos enfants soient bénis. Que vos arrière-petits-enfants soient bénis. Or, celui qui est béni, il est autorité. Celui qui est béni vivra la grâce de Dieu. Je dis ce matin, 2021, présence de Dieu, recevez la bénédiction. Que Dieu vous tourne sa face et qu'il vous bénisse. Que Dieu bénisse les petits enfants. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les femmes d'affaires, les hommes d'affaires, les travailleurs, les étudiants, les élèves, les chercheurs de l'emploi. Soyez bénis. Bénis abondamment. Soyez bénis le matin. Soyez bénis à midi. Soyez bénis le soir. Même dans ta vieillesse, tu vieilliras béni. Tu mourras béni. Dieu tournera sa face vers toi et sa lumière brillera sur ton chemin. Oh, je dis à quelqu'un, cette année, ta santé à toi est bénie. Si tu étais malade en 2020, comme l'année est terminée, la maladie aussi est terminée. Si tu étais bloqué, le blocage est terminé. Car Dieu a dit, au verset 11, Dieu déclare, il dit, à partir de maintenant David, sur ta maison, l'oppression ne sera plus comme auparavant. Je dis à quelqu'un, dans ta maison, ça ne sera plus comme auparavant. En 2021, ça ne sera pas comme auparavant. Je dis, ça ne sera pas comme en 2020. Si tu as pleuré en 2020, 2020 est terminé, les pleurs sont terminés. En 2021, pas comme auparavant. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, pas comme auparavant? Non, je n'entends pas quelqu'un plus fort. Pas comme auparavant. Que quelqu'un dise, je ne servirai pas Dieu comme auparavant. Que quelqu'un dise, je n'agirai pas comme auparavant. Tel que tu as dit, j'annonce encore, dans ta maison, il n'y aura plus d'échecs comme auparavant. Dans tes affaires, il n'y aura plus d'échecs comme auparavant. J'ai dit à quelqu'un, dans ton ministère, dans cette église, il n'y aura plus de recul comme auparavant. Mais avec Dieu, béni de Dieu, allons de l'avant, prospérons, réussissez, faites de grandes affaires. Que l'année 2020, du 1er janvier au 31 décembre, chaque jour soit pour toi un jour béni, un jour de consolation, un jour de surprise de Dieu, un jour où Dieu te bénit, il bénit tes enfants, il bénit tes arrière-petits-enfants et il bénit toute ta famille. Que l'église dise Amen, je vais dire une chose. Que quelqu'un dise Amen, je vais dire une chose. Or l'église, pour Dieu,
La famille est sacrée. Et pour Dieu, l'église, c'est une famille. Et parce que nous sommes famille, que la famille présence de Dieu soit bénie. Que le département soit béni. Que les pasteurs soient bénis. Que les serviteurs servants soient bénis. Que les partenaires soient bénis. Que les évangélistes soient bénis. Que les intercesseurs soient bénis. Que le protocole soit béni. Que la chorale soit bénie. Que les interprètes soient bénis. Que les officiants soient bénis. Que les codimes soient bénis. Que les partenaires soient bénis. Que les mamans et les filles soient bénies. Oh, que les hommes adultes soient bénis. J'ai dit ce matin, Église, soyez bénis. J'ai dit ce matin, plus jamais comme auparavant. Voilà, notre programme continue et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.